Bonjour les amis, bienvenue dans notre petit carnet d'inspiration en aquarelle. Un petit carnet que je vous invite à préparer pour réaliser plein d'échantillons d'aquarelle pour aller piocher dedans le jour où vous serez en panne d'inspiration. Nous avons commencé la dernière fois un premier Zozio d'amour. Il y en aura 3. Aujourd'hui, nous travaillons le second avec une position différente et des couleurs différentes. En fait, je trouvais que ce que je vous avais fait faire jusqu'ici, c'était un peu trop sérieux. Donc maintenant, on part un petit peu sur la rigolade. Ça fait du bien. La hauteur de ma feuille est contenue entre ce trait-là et ce trait-là. Les marges, après, c'est pour fixer ma feuille. Je vous invite à scinder en deux la hauteur de votre feuille et le segment du bas encore en deux. Et à ce niveau-là, vous tirez un trait, ça sera la branche, que ce soit commun aux 3 cartes. À vous. Ensuite, ce que je vous avais fait faire, ce segment-là encore en deux, avec un petit trait tout léger, à vous. Un axe central pour la symétrie de notre oiseau, à vous. Alors, la dernière fois, la tête de notre oiseau, elle était comme ça là. Elle dépassait un petit peu de cette ligne-là. Et cette fois, elle va être penchée. Je pars comme ça, un petit peu plat sur le dessus, et je fais ça. À vous. Je descends le cou. À vous. Et à partir de là, je fais mon ovale pour le corps de l'oiseau. Et s'il n'a pas pile poil la même taille que votre premier oiseau, c'est pas grave. Hein. À vous. Je descends la tête ici sans le bec. À vous. Et là, je fais un bec comme ça, et il empiète sur la tête. À vous. Ce qui fait que je gomme ce qui pourrait me perturber. À vous. Et il sourit pas celui-là. Il a une position de dédain. Du coup, je trouve que ma tête, elle est trop plate. Il faut que je la monte un petit peu. Je vous invite à le faire. Voilà, comme ça, c'est mieux. À vous. Un œil fermé. À vous. Au niveau des ailes, c'est la même chose que le premier atelier. Une aile comme ça, qui dépasse un petit peu du corps. À vous. Une grande plume, deux petites. À vous. Et en bas, pareil, une grande plume, deux petites. À vous. Et les pattes. 3 ovales. 2, 3. À cheval sur la branche. 2, 3. Et la branche que l'on double. À vous. Je vous invite à prendre votre stylo à encre indélébile. Et on repasse en commençant par le premier plan, c'est-à-dire les pattes, la branche. Sur la branche, des petits traits pour la structure. Des petits traits, des petits points. À vous. Les 3 plumes du bas. Un axe central, la pointe légèrement, enfin plus pointue qu'arrondie. À vous. L'aile, ici, c'est un trait complet. Et ici, je laisse des petits espaces. Pourquoi? Je vous montre sur l'autre, pour pouvoir sortir des petits traits de peinture comme ça là. Ça va donner du mouvement. Là, pareil, un trait complet, et là, des petits espaces. À vous. Ici, pareil, des petits espaces. Ici, pareil. À vous. Là, je vais laisser un trait complet. Notre bec. L'œil. À vous. Et les plumes, pareil. À vous. Et puis des petits traits pour le fun. À vous. Et dans la foulée, on peut gommer notre crayonné. J'ai fixé ma feuille à son support, mon poteau est à droite de la caméra. À chaque fois que mon pinceau sortira de l'écran à droite, c'est que j'irai le rincer ou que je le réhumidifierai. Au niveau des couleurs que je pense utiliser, j'ai pas fait de test, ça va être la découverte en même temps que vous, mais je voudrais partir sur un oiseau un petit peu verdâtre, mais avec des tons bleus. Donc, ça sera une base de jaune pour la lumière. Ici, je prends le jaune de cadmium citron 203 White Nights. 2 verres, un vert bleuté 514 White Nights, je vous montrerai tout ça sur mon nuancier, et un vert foncé, c'est vert tout court 725 White Nights, un bleu clair 512, c'est le bleu du ciel, c'est un bleu assez pâle, et mes 2 gris, gris clair, gris foncé, gris de titane de chez Daniel Smith 241,
et Indigo de chez Daniel Smith 46. Mon vert bleuté est là. Si vous n'avez pas de vert bleuté, regardez, ça peut aussi être un vert émeraude. Et mon vert foncé, mon bleu du ciel, mon gris clair, mon gris foncé. Je vous laisse préparer vos couleurs en choisissant dans votre palette ce qui s'en rapproche le plus. Tout comme le premier Zozio d'amour, je vais travailler avec mes 3 pinceaux. Le premier pour mouiller mes séquences, c'est un petit pinceau Kolinsky numéro 4, Isabey, série 6229. Il n'est pas trop gros. Mon pinceau à la vie habituel, il est beaucoup plus gros que ça. Il fait cette taille-là. Mais là, il va me déposer beaucoup trop d'eau sur chaque séquence. Ça ne va pas le faire. Ensuite, pour appliquer mes couleurs, ce sera le Léonard numéro 4, série 20RO Ruby. Et le deuxième plus petit, numéro 2/0. De la même série. On va commencer par le corps de l'oiseau. Tout comme sur le premier oiseau, la lumière vient du haut à droite, ce qui fait que toutes mes ombres vont être à gauche et en dessous. Les ombres propres et les ombres portées. Si vous ne savez pas ce que c'est, la différence entre ombre propre et ombre portée, je vous mets un lien à l'écran pour aller voir une vidéo explicative sur mon site. Je vais commencer avec le jaune, le bleu clair, le vert bleuté et le vert foncé. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ça va être la surprise. Allez, je mouille toute ma séquence. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre plus d'eau que pas assez afin que cette séquence reste humide assez longtemps. Et quand j'applique mon eau, vous voyez que je ne suis pas bien les bords de mon dessin. Je peux laisser 1 mm. C'est en appliquant les couleurs que je suivrai bien les bords de mon dessin. Je prends maintenant mon Léonard numéro 4, mon jaune. Alors, on va laisser une tache de lumière sur le ventre bien arrondi. Tout le reste, je peins. J'insiste pas trop avec le jaune. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon bleu du ciel. Et là, on va commencer à avoir des tons verdâtres en mélangeant les deux. Oh, j'adore comme ça commence à se transformer là. Ah, c'est beau l'aquarelle, c'est beau. Je fais tout le tour déjà. Je vais en rechercher un chouïa. Je laisse bien ma tache blanche au niveau du ventre. Bim. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon vert bleuté. Et je commence à travailler l'ombre portée de l'aile, l'ombre propre du corps en dessous. Tout comme la dernière fois, il n'y a pas de secret. Et là, ça commence à faire des petites ramifications, des petits arbres. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Et puis l'ombre propre de la tête derrière, la lumière venant du dessus à droite, on a une ombre propre à ce niveau-là. Et un chouïa d'ombre portée du bec, ici. Ouais, l'ombre portée du bec, je la trouve un peu intense. Je rince mon pinceau, puis je vais la diluer comme ça là. Ensuite, le vert foncé. Toujours pinceau Léonard numéro 4. Je renforce l'ombre portée de l'aile. Je renforce l'ombre propre du corps. Et un chouïa d'ombre propre derrière la tête. Est-ce que je marque la joue? Ouais, on peut même marquer la joue comme ça. C'est pas mal. À vous! Allez, même travail sur l'aile. J'attends pas que la séquence ici soit sèche parce que si mon vert foncé migre dans l'aile, c'est pas grave parce que ça sera du côté ombre. Donc c'est pas gênant. Toujours mon pinceau Léonard numéro, oh regardez, ploup, 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 numéro 4, mon jaune. Je laisse une tache blanche ici, cette aile prend la lumière. Maintenant je prends mon Léonard 2/0. Un chouïa de bleu. Et avec ce bleu, je vais sortir au niveau des trous que j'ai laissés à l'encre. Pour donner un petit peu de volume, un volume intéressant. Je rince mon pinceau, vert bleuté, que je travaille sur la gauche en ombre propre. Et pas plus que ça, à vous. Pinceau Kolinsky pour mouiller ma séquence. Léonard numéro 4, mon jaune. Cette aile sera dans l'ombre, je ne lui laisse pas de tache blanche. Je rince mon pinceau, mon bleu du ciel.
Allez, on va laisser une petite tache jaune à gauche. Quand on laisse des taches plus claires, c'est pour donner du volume. Vert bleuté. Je laisse une petite tache plus claire ici. Je prends mon petit pinceau Léonard 2/0 pour sortir mes petits traits là. Hop, je rince mon pinceau vert foncé. Et l'ombre sera sur cette aile, puisque le corps étant arrondi, cette aile prend plus l'ombre que l'autre. Donc ombre à gauche. Tiens, j'ai même envie de renforcer un petit peu. Vous voyez, c'est encore humide mon support, j'en profite pour renforcer avec du vert foncé l'ombre ici derrière la tête. À vous. Les plumes, je ne vais pas mettre une base de jaune, je vais commencer tout de suite par le bleu du ciel. Je vais voir ce que ça donne. Si ça fait pas trop bleu, vert bleuté. Ouais, le bleu domine quand même, ça paraît logique. Hop, je rince mon pinceau. Donc je travaille toujours avec le petit Léonard, hein, le tout petit, et vert foncé pour renforcer l'ombre à gauche. Ouais, je trouve qu'il y a quand même plus de lumière quand on met une base de jaune. Hein. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Donc je vais mettre une base de jaune sur les plumes du bas. Je l'ai mouillé un petit coup. Hop, une base de jaune avec mon Léonard numéro 4. Je laisse pas de tache blanche, ça vaut pas le coup, ça va se refermer. Bleu du ciel. Pour qu'il prenne des tons verdâtres quand même. C'est mieux avec une base de jaune. Petit pinceau Léonard 2/0. Vert bleuté. Une ombre à gauche. Sur chaque plume. Je rince mon pinceau. Vert foncé. Et là, je travaille l'ombre portée de la branche et du corps de l'oiseau. Ouais, on peut même renforcer un petit coup l'ombre propre. Là, à vous. Le bec avec mes deux gris. Je garde mon petit pinceau 2/0 pour mouiller ce bec. Gris clair. Petite tache blanche au-dessus. Ouais, j'essaie. Si elle se referme, ce ne sera pas très grave. Je peins le reste. Et là, mon gris foncé, je le dilue dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense parce que celui-là, il est très intense. Et je travaille l'ombre propre en dessous, ici, sur le bec. Puis un petit peu à gauche, mais je vais pas trop haut à gauche. Là, à vous. Ah, mais pour la branche, j'ai oublié de vous donner les couleurs. Je reprends les mêmes couleurs que pour le premier. C'était du Quinacridone Gold de chez Sennelier, numéro 599, et le châtaigne de chez White Nights, numéro 432. Quinacridone Gold est là, et le châtaigne est là. Mon Léonard numéro 4. Je vais chercher mon Quinacridone Gold, et je peins tout simplement, je remplis ma branche. Elle n'est pas large du tout, c'est pas la peine de mouiller avant. Hop. Hop, et avec mon petit 2/0, je vais chercher le châtaigne pour travailler l'ombre propre de la branche en dessous, puisque la lumière vient du dessus. Hop, ici c'est complètement dans l'ombre parce qu'on prend l'ombre du ventre de l'oiseau. Ici, ombre propre en dessous et ombre portée du corps de l'oiseau. À vous. Et pour travailler les pattes, petit pinceau toujours 2/0, mon gris clair. Je les peins sur support sec, c'est pas large du tout. Je rince mon pinceau et je vais chercher mon gris foncé pour travailler une ombre propre sur la gauche. Un petit chouïa. Voilà. Voilà, Zozio d'amour numéro 2 terminé. J'attends qu'il sèche pour le coller dans mon carnet. Et j'espère que cet atelier vous a inspiré. Dans le prochain épisode, ce sera le 3e oiseau dans une autre position et dans d'autres couleurs. À très bientôt, prenez soin de vous.